Et salut la communauté, c'est Wacky You pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour un thème un peu particulier car vous êtes pas mal à m'avoir posé la question justement de pourquoi je ne monte pas certains glyphes ou skins santé sur des héros. Et donc j'ai l'impression que c'est un thème qui est un petit peu inconnu et comment dire mystique pour certains, donc je vais essayer un petit peu de vous clarifier la chose du mieux que je peux. Je sais que vous êtes pas mal aussi à m'avoir demandé de vous parler un petit peu des glyphes et des skins de tous les héros. J'aimerais bien qu'on fasse ça dimanche ensemble, tout simplement pour la simple et bonne raison que je connais pas tous les héros. Donc du coup, par contre, il y a certains membres qui joueront du coup des héros que je ne connais pas et qui pourront nous aider. Donc du coup, on pourra faire ça ensemble et je pense que ce serait beaucoup plus sympa. Donc du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, vous me connaissez, j'aime bien faire des diaporamas. Voilà, c'est plus un secret. Donc, bref. Donc, la démystification, les skins et glyphes PV sur Hero Wars Web et Facebook. Attention, ça n'est pas du tout la même chose sur la version mobile. Je tiens vraiment à le préciser parce que sinon ça peut mener à certaines erreurs. Donc du coup, en premier temps, il va falloir un petit peu comprendre la manière déjà dont les héros gagnent de l'énergie, tout simplement. Les héros ont 4 façons de gagner de l'énergie. Lorsqu'ils effectuent une attaque de base ou de compétence, donc quand ils attaquent tout simplement, ils gagnent 10%. Quand ils achèvent un héros adverse, ils gagnent 30%. Le troisième et le quatrième, la troisième et quatrième manière sont relativement liées. Pour chaque pourcent de vie perdue, et je dis bien pourcent, parce que c'est vraiment très très important de bien comprendre que ce n'est pas des PV, 1% de vie perdue égale 1% d'énergie. Et lorsqu'ils esquivent une attaque, ils reçoivent 100% de l'énergie des dégâts qu'ils auraient dû subir. Donc si le héros esquive une attaque qui aurait dû infliger 15% de ses PV, il cumule alors 15% d'énergie. Tout comme quand il subit des dégâts, tout simplement. Ensuite, du coup, on va parler un petit peu de la santé. Donc comme on vient de le voir, perdre ou esquiver une attaque nous offrira de l'énergie à hauteur de 1%. 1% de PV égale 1% de pouvoir. Maintenant, prenons un exemple simple, du coup, et on va comparer deux héros identiques. L'un où on a monté du coup tous ses HP et l'autre non. Donc on va avoir un premier héros avec 100 000 PV et l'autre avec 200 000 PV. Nous garderons également en tête qu'en effectuant une attaque, un héros gagne 10% d'énergie. On va s'en servir un petit peu pour le calcul. Du coup, pour la comparaison, on va prendre un exemple qui est très lambda, mais pour déclencher son héros power, le héros 1 qui a 100 000 PV devra attaquer 5 fois, du coup ça lui fera 50% d'énergie, et subir ou esquiver 50% de dégâts, soit 50 000 PV, puisque 50% de dégâts sur 100 000, bon, je vous ai déjà expliqué, j'ai des grosses facilités en maths, je fais des calculs de fou. Donc du coup, il a 50 000 PV pour récupérer, à subir ou à esquiver, en tout cas pour récupérer du coup toute son énergie. Par contre, vous comprenez bien tout de suite que quand on passe sur le héros 2 à 200 000 PV, pour déclencher son héros power, il devra, toujours pareil, attaquer 5 fois pour récupérer 50%, et il devra subir ou esquiver 50% de dégâts. Jusqu'ici, c'est toujours exactement la même chose, sauf que maintenant, il a 200 000 PV. Donc au lieu de devoir subir ou esquiver 50 000 PV comme avant pour pouvoir charger sa jauge de héros power, maintenant, il va devoir charger 100 000 PV. Donc il doit subir ou esquiver 2 fois plus de dégâts pour enclencher son héros power, ce qui forcément le ralentira, comparé à un adverse, tout simplement. Donc le calcul ici est déjà très clair, donc je pense que vous comprenez bien, et il faut surtout aussi comprendre quelque chose, c'est que les héros ont des dégâts limités, même les teams adverses quand elles sont bourrines, et donc du coup, on aura bien plus de bénéfices à pouvoir déclencher notre pouvoir dès les premières secondes du combat, puisque les 50 000 de dégâts vont être cumulés très très rapidement, plutôt que 100 000 qui va nous prendre du coup 25%, je dirais, environ de plus de temps. C'est pas 2 fois plus de temps. Mais c'est 2 fois plus de dégâts, mais pas 2 fois plus de temps. Du coup, l'armure, vous allez me dire, c'est pareil. Alors l'armure ou la défense magique, bien évidemment, ça réduit aussi les points de dégâts subis. Mais sans rallonger nos PV. Et ça, c'est très important. Et nous avons tout de même besoin d'un peu de défense dans ce monde de barbares. Ne l'oubliez pas, il nous faut quand même qu'on puisse encaisser quelques attaques. Et si on prend un héros, par exemple, avec seulement des PV, eh bien, il sera toujours moins fort qu'un héros avec seulement de l'armure. Si vous mettez le même héros avec que des PV et l'autre que de l'armure, l'autre sera toujours meilleur avec de l'armure, vous pouvez me faire confiance. Donc, du coup, certes, quand on subit moins de dégâts, c'est exactement la même chose que pour les PV. Mais vu que l'armure est plus efficace, autant garder l'armure, tout simplement, parce que l'armure, il faut comprendre que ça concerne énormément la pénétration d'armure. Et la santé, là-dessus, elle ne peut pas contrer. La santé, elle enquillera les dégâts de la même manière. Et donc, du coup, dans certains cas, on pourrait même se permettre de ne pas monter l'armure à fond. Mais pour moi, c'est pas non plus nécessaire, faut pas non plus pousser le vice, il faut avoir un petit peu de défense, et il faut avoir un petit peu de santé aussi, comme on va pouvoir en parler par la suite. Donc,
Analyser l'info maintenant pour l'optimiser. Maintenant que nous savons pourquoi il n'est pas toujours bénéfique du coup de forcer sur les PV, il va falloir savoir sur quel type de héros cela va avoir un impact, car bien évidemment cela n'est pas apte pour tous les héros, comme vous vous en doutez. Du coup, on va re-regarder un petit coup les types de héros. Donc il existe 5 classes, là il y en a 6, mais parce que les attaquants physiques et magiques, je les mets dans la même classe, c'est les attaquants tout simplement. Donc on a les tanks, on a les guérisseurs, les soutiens, les attaquants physiques, magiques et les héros de manipulation qui sont vraiment le point fatal en fait ici. Donc les tanks. Les tanks, ils sont faits pour encaisser. Ils sont en première ligne, ils auront aucun mal à enclencher leur hero power, quelle que soit la situation, quel que soit leur glyphe monté, étant donné qu'ils encaissent masse de dégâts. Leur montée des PV sera évidemment bénéfique, sauf compétences spécifiques. Justement, par exemple, si on prend le cas de Aurore, qui par exemple peut esquiver assez massivement, alors cela n'est pas très intéressant, puisqu'elle va récupérer la même chose en subissant des dégâts qu'en esquivant. Donc du coup, si elle a moins de PV, et bah du coup elle va cumuler plus d'énergie sur une esquive sans subir de dégâts. Et donc là, effectivement, c'est très intéressant de ne pas monter par exemple le skin PV de Aurore, ou du moins de ne pas le monter à fond. C'est surtout ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas ne pas du tout les monter. Il faut les monter un petit peu, mais pas à fond. Il faut jauger, il faut faire des tests petit à petit. Et une fois que ça marche bien, il ne faut plus du tout toucher, parce que là par contre, une fois que vous remontez le cap de trop, ce sera terminé. Ensuite, du coup, on a les guérisseurs. Du coup, les guérisseurs sont généralement en fond de ligne. Dans la théorie, ils n'auraient pas besoin de PV, car leur hero power est en général un soutien, et très généralement un soutien important, mais certains soigneurs sont fragiles, et donc du coup, leur montée les PV est alors très bénéfique, mais pas forcément prioritaire, en fonction des stats demandés, notamment pour les talents. Si effectivement vous avez un talent qui vous demande d'augmenter les PV, bon, bah, bien évidemment, augmenter les PV sera bénéfique, il en va de soi, mais par exemple, mais si vous avez en tout cas, par exemple sur le même héros armure ou PV, il sera bien évidemment il en va de soi que ce sera monté armure qui sera prioritaire sur les PV. Et dans tous les cas, ils activeront la plupart du temps leur power avec leurs attaques de base et de compétences à coût de 10%. Vu qu'ils sont en fond de ligne, c'est pas eux qui vont encaisser les dégâts, du coup on s'en fiche un petit peu qu'ils aient beaucoup de PV ou non. C'est là-dessus en fait que ça se joue beaucoup en fait, c'est sur les fonds de ligne et sur les devants de ligne en fait tout simplement. Ensuite, les soutiens. On peut y aller à fond sur les soutiens, ils sont là pour soutenir votre team via des talents passifs prioritairement. En tout cas, il y en a quelques-uns peut-être, à ma connaissance, en tout cas, j'en vois pas là comme ça en y réfléchissant d'un coup d'œil, en tout cas qui ont des talents qui vraiment sont principaux en soutien, je parle bien, pas en manipulation. Du coup, ils sont très souvent en fin et en middle ligne, et on a besoin qu'il reste en vie. Par exemple, Nebula qui ne sert à rien pour mettre des dégâts, par contre elle booste tellement les dégâts des autres que c'est super important qu'elle reste en vie. Donc vu qu'on s'en fout qu'elle ait hero power, les PV seront bénéfiques forcément, mais pas forcément prioritaires en fonction des stats demandés pour les talents. Comme toujours, si on vous demande des PV pour monter un talent, il vaut mieux monter les PV. Si vous avez armure et PV et qu'on vous demande rien, il sera toujours mieux de monter armure. Je pense que j'ai déjà fait le tour là-dessus, mais bon, je préfère insister un petit peu des fois. Donc du coup, les soutiens, vous pouvez y aller à fond, puisque leurs talents sont... C'est pas leurs talents prioritaires en général qui vont... leur power principal, pardon, qui va vraiment apporter un bénéfice à l'équipe. Ensuite, on a les attaquants physiques et magiques. On a besoin de up leur pénétration au premier temps. Un attaquant physique ou magique, en tout cas, sans pénétration d'armure ou sans pénétration magique, inflige vraiment trop peu de dégâts. C'est vraiment le nerf de la guerre. Pour moi, c'est vraiment le truc à monter numéro 1 sur les mages ou sur les attaquants, en tout cas, quand vous avez la possibilité. Pour les PV, ça reste très discutable, justement. Pour certains héros, cela est indispensable, forcément, car sinon ils vont clamser instantanément. Et sinon ils tomberaient trop vite. Et étant les héros qui infligent des dégâts, c'est catastrophique s'ils tombent bien vite. Ils sont souvent en ligne avant, en plus, et donc ils vont subir suffisamment de dégâts pour que les PV ne soient pas un handicap. Mais en fond de ligne, cela n'est pas forcément nécessaire, car des fois on a certains attaquants qui sont en fond de ligne, qui sont complètement hors méta pour le moment, mais qui le redeviendront peut-être un jour, et donc du coup, monter les PV en tout cas pour un héros qui est en fond de ligne, c'est relativement catastrophique si c'est lui qui met des dégâts avec son hero power. J'essaie d'être le plus clair possible, j'espère que ça l'est, et dans tous les cas c'est un sujet assez vaste et compliqué. Et ensuite, du coup, on passe sur les manipulations. Les manipulations, c'est là que vraiment, pour moi, ça devient très très délicat, et moi-même j'ai fait des erreurs sur mon gros compte à l'époque où j'étais pas au courant justement,
Et maintenant, bon, je vais pas dire que j'en paye le prix, mais il y a certains héros que je ne vais pas monter parce que je sais qu'ils sont tout simplement morts à cause des glyphes et des skins PV. Oui, il faudrait que je les monte maxés de chez maxé, et donc bon, bah, ça me demande trop de ressources par rapport à ce que je compte faire avec le héros. Et donc les manipulations, le but des manipulations, eux, c'est de pouvoir spam leur héros power, afin d'empêcher la team adverse d'utiliser son potentiel. Il va vraiment falloir l'handicaper au max, par exemple avec Jorgen qui va voler de l'énergie, qui empêche du coup de déclencher ses héros power, avec même Fenris qui est plutôt cool si vous utilisez Polaris aussi, parce qu'il peut créer des aveuglements aussi. Bah, les différents sorts, voilà, vous avez étourdissement par exemple, donc là c'est clairement, la reine c'est clairement Arachné. Ensuite aveuglement, on a Fenris. Silence, ça va être Théa et Isaac, donc là ça empêche de faire de la magie. Ralentissement, ça va ralentir les héros tout simplement, ça c'est avec Polaris, c'est tout nouveau. Et ensuite on a le charme qui est dédié à Heidi. Et ensuite on a des contrôles mentaux divers, comme pouvoir retourner un ennemi contre son camp, les vols et les blocages d'énergie du coup. A savoir que si vous infligez une attaque supérieure à 20% de la santé totale d'un adverse en un coup, alors il sera étourdi, ça lui met un stun. Ça je savais pas, j'ai appris il y a pas très longtemps. Je savais que des fois ça mettait des stuns, mais je comprenais pas trop pourquoi. Bah, c'est si vous mettez des dégâts supérieurs à 20% de la santé. Donc, du coup, vous l'aurez bien compris, il va être nécessaire de s'amuser un petit peu avec les PV. Ouais, enfin, faire un petit peu joujou, même si c'est compliqué. Alors je ne dis pas qu'il faut mettre aucun niveau dans les skins ou les glyphes PV, mais pas au max. Il faut faire des tests, et encore des tests, ok ? Malheureusement, j'aimerais vous montrer énormément d'exemples, je vais vous en faire un bien évidemment, mais j'ai trop peu de héros en fait qui soit n'ont pas le skin de PV ou ainsi de suite. Donc du coup, j'ai trop peu de database en fait pour pouvoir vous permettre de faire 15 fights pour vous montrer, mais vous allez voir, de toute façon, dans tous les cas, c'est assez parlant. Maintenant, place au test. Donc, du coup, nous y voilà. Ici, du coup, le seul héros vraiment qui est... Parce que Heidi, malheureusement, j'ai monté son skin de PV, donc ça ne change rien sur le combat. Mais vu qu'il est en fond de ligne et qu'il met beaucoup de dégâts, c'est pas un problème, et qu'il gagne énormément d'énergie sur ses esquives. Enfin bref, du coup, le seul vraiment qui n'a pas son skin de PV monté, c'est l'ami Dante. Ok, donc Dante est quasiment maxé partout, à part sur ses artefacts. Il montait un petit peu là-dessus, donc ça lui monte un peu sa santé, mais pas au max. Et sur son ascension, il est... Oh, je l'ai jamais fini, donc. Bon, c'est pas très intéressant, pas très important, puisque le puissance max n'aura pas les mêmes niveaux d'ascension, ils seront basés sur les miens. Donc on a deux Dante qui vont être identiques, sauf qu'on va en mettre un en puissance max, qui aura donc du coup plus de PV, et un qui sera le mien, donc qui a moins de PV, et on va regarder un petit peu tout ça. Donc du coup, on va se mettre du coup une défense en puissance max et une attaque en puissance actuelle, et après bien évidemment on fera l'inverse. Hop, donc on va se mettre un Dante sec, c'est-à-dire sans patron. Voilà, on a un Dante à 190k, hop, ici on va venir assembler une équipe d'attaque, et je vais vous surprendre, et on va mettre un Dante sec. Poc, voilà, au moins on a vraiment deux Dante qui sont, voilà, bruts de base. Ok, donc à partir de là, on va les faire se battre. Et on va regarder qui enclenche son héros power en premier. Sachant que vous allez voir, il y a des facteurs qui sont assez importants. S'il se passe, je vous le dirai. Ah ouais. Alors hier, j'ai fait 10 tests. Et aujourd'hui, il l'enclenche en premier. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Tac. Alors, on s'en fout de façon de victoire ou défaite. Ça, c'est pas le sujet. Bien le mien qui enclenche en premier, on est bien d'accord. Alors attendez, on va regarder le premier pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce qu'il m'a pas mis un stun, justement, parce qu'il peut m'infliger plus de 20% de dégâts, le Dante adverse. C'est plus ou moins kiff-kiff. Kiff-kiff bourriquet. Si, voilà, c'est pour ça en fait que je suis sûr c'est ça en fait. Hop, j'ai la solution, je viens de comprendre. C'est qu'il lui met un stun en fait. Pile quand il devrait déclencher, en fait, juste avant ici, il lui fout un stun dans la gueule. Tac. Enfin, il lui met... Du coup, même pas, hein. C'est bizarre. Sur ce combat, c'est un peu bizarre, parce que sur l'autre, on voit qu'il déclenche en premier, sur celui-là, on voit qu'il déclenche en premier aussi. Parce qu'il faut voir un truc, voilà, c'est que quand il nous stun, bah forcément, il nous fait perdre du temps. Et là, malgré qu'il nous fasse perdre du temps, donc c'est-à-dire qu'on s'est pris un stun, donc c'est-à-dire que si on avait fait une esquive,
on aurait reçu la même énergie, mais surtout on aurait pu déjà contre-attaquer, donc récupérer 10%. Donc là on récupère 10% d'énergie en moins, et en plus de ça on arrive quand même à faire notre attaque en premier. De toute façon on voit bien que la jauge ici monte bien plus vite. Donc là il est stun, et il arrive quand même à l'enclencher en premier, mais forcément il ne met pas de dégâts à l'autre en même temps en attendant. Et donc maintenant forcément on va s'amuser à faire le combat inverse. Toc. Donc ici en défense on était en puissance max, donc non, on va passer en attaque en puissance max et en défense en puissance actuelle. Hop. Et on va du coup se mettre Dante ici. Sec. Et ici du coup alors on a le puissance max à 190 000. Hop. Et du coup ici, donc c'est celui-ci qui est censé en tout cas envoyer en premier. Donc ça rate pas, bon, il se fait stun, donc forcément il peut pas envoyer tout de suite, mais du coup il envoie bien avant l'autre. Là il nous stun, donc là on perd du temps vraiment sur notre attaque. Malgré ça, ça ne nous empêche pas d'envoyer le Hero Power en premier. Là, on se fait stun. Donc on perd beaucoup de temps. Malgré ça, on envoie toujours en premier. Tout simplement parce qu'on a tellement moins de PV en fait que ceux d'Anté, que quand on esquive ou qu'on subit des dégâts, bon quand on subit des dégâts, le problème c'est qu'il nous met un stun là, vu qu'on n'a pas assez d'armure, mais en tout cas, quand on esquive, en tout cas on récupère tellement plus d'énergie que lui en fait, que du coup on monte massivement plus vite notre Hero Power. Et par exemple Dante, il est très souvent en ligne avant, et son Hero Power est super important. Donc du coup, par exemple, sur un héros comme ça, malheureusement, j'aimerais vous faire des tests avec 50 héros, mais je ne peux pas, parce que ma database ne le permet pas, tout simplement. Mais du coup, c'est aussi simple que ça, en fait, quand vous avez plus de PV, vous prenez plus de temps à déclencher. Donc là, sur un héros comme Dante, c'est important, mais c'est pas non plus le plus essentiel. Par contre, sur un héros comme Arachné, ou Liane et ainsi de suite, bah là il faut vraiment que qu'on puisse envoyer au max, c'est vraiment ça qui va empêcher la team adverse de jouer. Et donc du coup, si on combine un petit peu tout ça, on peut vite comprendre du coup que les PV ne sont pas toujours bénéfiques, mais par contre il va falloir faire des tests, parce que je vous dis pas non plus de les mettre à zéro, je vous dis pas voilà, il suffit de pas monter les skins PV et les glyphes et puis c'est bon, c'est magie. Non, c'est pas comme ça que ça marche malheureusement. Vous allez faire des tests contre des teams différentes, et si vous prenez des tollés, c'est peut-être effectivement qu'il va falloir monter un petit peu. Mais vous montez pas énormément, vous montez 2-3 levels, 2-3 levels, 2-3 levels, et puis vous refaites des tests pendant une semaine, et puis si vous voyez que bon, ça passe moyen, mais une fois que par contre ça passe bien, arrêtez complètement. Arrêtez complètement, ça pourra pas passer contre toutes les teams, n'oubliez pas ça, il y a toujours des teams qui vous la mettront, quelle que soit votre compo, ça c'est, enfin, théoriquement non, si vous avez toutes les compos du jeu, théoriquement vous pouvez battre toutes les compos, mais bref, je m'égare un petit peu, mais bon, du coup, vous l'aurez compris, quoi. C'est super important de monter ses skins PV sur des tanks, sur des soutiens, sur ceci, cela. Par contre, sur des attaquants et, qui plus est, sur les manipulations, il va vraiment falloir faire gaffe. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des éléments que j'ai pu manquer. Si j'ai pu dire des bêtises, n'hésitez pas à me rectifier, bien évidemment. Et puis, partagez bien évidemment la vidéo si ça peut intéresser d'autres joueurs. Et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. J'espère que la vidéo vous aura plu. Allez, ciao